À vous, chers étudiants, j'ai longtemps été assis sur vos bancs et croyez-moi, je sais ce que c'est d'entrer chaque matin dans la jungle des apparences. Le zoo de la popularité et de la prestance. Le cirque des modes et des tendances. De vivre avec cette pression omniprésente de ne pas savoir ce que les autres disent et pensent de nous. Vous l'aurez remarqué, le monde dans lequel on vit a laissé le superficiel l'emporter sur le réel. Le vrai du faux nous intéresse plus trop. Le laid du beau, on le remarque très tôt. On admire ce qui frappe aux yeux. On évite du regard ce qui est trop insignifiant. Tout nous laisse croire que ce qu'on a de l'air est beaucoup plus important que ce qu'on est réellement. L'image que l'on projette nous obsède tellement qu'on se donne plus la permission d'exister tout simplement. On a appris à bien paraître, oui, mais on sait plus comment être. On est devenus des pros pour faire semblant, mais on a de la misère à être franc. On voudrait tellement être soi, ne serait-ce qu'un instant, mais le poids du regard des autres est lourd et pesant. On se crée alors un personnage au goût du jour, espérant que les autres l'aimeront finalement. Mais le problème, c'est qu'ils finissent par l'aimer, évidemment. Mais rendu là, on réalise qu'ils aiment quelqu'un qu'on n'est pas véritablement. Et là serait le moment parfait pour vous balancer un beau petit discours réchauffé qui aurait tout l'air d'une solution sacrée. Vous savez ce genre de fameux cliché qu'on entend sur le net ou à la TV? Osez être vous. Devenez qui vous voulez devenir. Tu t'appartiens. Tu es le maître de ta destinée. Tout repose sur toi. Go! Vas-y, fonce! Envole-toi. J'ai rien contre l'épanouissement personnel, mais ça n'a rien à voir avec l'authenticité. C'est de l'égocentrisme assumé. C'est pas de l'honnêteté ni de la vulnérabilité, ça. C'est le slogan de l'enfer. Je suis la plus importante personne qui existe. Ce genre de faux discours entretient l'illusion qu'on est compétent pour conduire nos propres vies, atteindre notre propre estime de soi, trouver un objectif suffisamment grand pour donner un sens à la vie sans Dieu ni les autres. C'est une forme de nombrilisme aigu qu'il faut vite soigner parce qu'il travestit complètement la vraie définition de l'authenticité. À l'école de l'authenticité, on commence par se voir tel qu'on est, ni plus ni moins. On arrête notre mascarade, on enlève notre camouflage pour réfléchir sur notre vraie situation d'être humain. Après tout, c'est pas ce qu'on est, des homo sapiens, des humains pensants et dotés de jugement? Oh, je sais que c'est atypique d'être sincère avec nous-mêmes. On préfère se divertir et lever le son de la musique. Mais ça vaut le coup, parfois, de se regarder dans le miroir sans se faire d'accroire. Je sais qu'on préfère éviter notre misère et notre faiblesse, mais il faudra un jour ou l'autre admettre notre petitesse, reconnaître notre abaissement et nos mauvais penchants, s'avouer notre ignorance et notre indifférence, confesser notre vanité et notre perversité. Oui, nous sommes capables des plus grandes bontés, mais aussi des plus atroces cruautés. Pourvus d'une certaine moralité, mais inclinés à ne pas la réaliser. Dotés d'une immense créativité, mais prédisposés à mal l'utiliser. Conçus pour la perfection, mais enfoncés dans la corruption. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais aliénés par le péché. Nous sommes des créatures sublimes, uniques et magnifiques, mais profondément désalignés et éloignés de celui qui nous a aimés et créés. Heureusement, lui, il ne manque pas d'authenticité. Il est toujours qui il est. Dieu est Dieu à tout moment. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. 100% fidèle à lui-même, aucun relâchement. Pas de fausseté, ni d'hypocrisie, aucune duplicité, ni tromperie. Loyal et véritable, sa présence est toujours intégrale. Stable et immuable, son intégrité est des plus totales. Mais comment tenir debout devant un Dieu aussi colossal? Comment aller vers lui? L'écart est tellement radical. On est pitoyable, il est irréprochable. On peut espérer un lien vertical. Heureusement, lui, il n'a pas manqué d'authenticité. Il a accompli ce qu'il avait annoncé. Il nous a pas laissé dans notre merdier. Venu comme un homme charpentier, il s'est pas gêné pour nous dire nos quatre vérités, mais il s'est dépêché de nous aimer. Il a identifié les chaînes de notre captivité, mais il nous en a remis les clés. Il a exposé la noirceur de nos cœurs en l'éclairant de sa magnifique blancheur. Il nous a traités de pécheurs, mais il s'est offert comme sauveur. Si Dieu ne s'était jamais abaissé, sa majesté nous serait encore inatteignable et on serait pour toujours inacceptable et coupable devant son divin tribunal. Mais parce qu'il a envoyé son Fils, le seul impeccable, on a aujourd'hui un espoir inébranlable. En Jésus-Christ, on a l'espoir d'être aimé pour qui on est, l'assurance d'être approuvé, la sécurité d'être estimé et la conviction d'être pardonné. C'est ça la grande nouveauté, le début de l'authenticité. On était pécheurs et crottés, mais c'est pour nous
que Jésus a été crucifié. Cette bonne nouvelle nous donne l'opportunité d'être vrais avec nous, avec Dieu et avec les autres. On sait que Dieu nous a acceptés au pire de nous-mêmes. Plus besoin de se prendre pour un autre. On enlève nos masques sans s'inquiéter. Fini le jeu de la popularité. On ne vit plus pour nous autres. Adieu les complexes de supériorité ou la fausse humilité. On sait qui on est. On commence à valoriser les autres. Chers étudiants, laissez tomber ce que vous pensez être ou ce que les autres veulent que vous soyez pour embrasser ce que Dieu dit que vous êtes. Cette année, soyez authentiquement vous.